Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce. Tes œuvres sont glorieuses. L'honneur et la gloire te revient au nom de Jésus. Seigneur, enseigne-nous ta parole et révèle-nous tes voies et que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons répondre juste à une question sur le baptême. Le baptême d'eau est-il indispensable? Parce que si on répond bien à cette question, on va aussi bien comprendre les raisons pour lesquelles on se baptise. Et on va également jouir des bienfaits du baptême d'eau. Mais si on ne comprend pas bien, on risque d'être baptisé et ne pas jouir du tout des bienfaits du baptême. D'abord, la mission que le Seigneur a confiée à ses disciples concernant le baptême. Lisons Matthieu 28, versets 18 à 20. Alléluia. Donc, la recommandation ici, c'est d'aller faire des nations des disciples. Pour faire des nations les disciples, il faut premièrement prêcher l'évangile. Deuxièmement, les baptiser. Et troisièmement, les enseigner à observer toutes les prescriptions. Donc, pour être disciple de Christ, 1, il faut croire, recevoir Christ. 2, il faut être baptisé d'eau. Et 3, il faut être enseigné de toutes les recommandations de Christ. Donc, un disciple, c'est un produit qui va être le résultat d'un processus. Ça commence par écouter l'évangile, la bonne nouvelle, et croire à cette bonne nouvelle. Lorsque tu as cru à cette bonne nouvelle, l'Esprit de Dieu fait corps avec ton esprit et témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Puis, tu dois aller aux eaux du baptême. Et après le baptême, tu dois t'asseoir et être enseigné pour observer tout ce que le Seigneur a prescrit. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui a fait un processus. En d'autres termes, un bébé spirituel n'est pas encore disciple. Il va le devenir en passant par les étapes que nous venons de citer. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter ton esprit, c'est parce que tu as cru au sacrifice de Jésus. Et le sacrifice de Jésus a consisté en sa mort à la croix, son sang qui a coulé pour ôter le péché du monde, son corps meurtri qui a été enseveli, puis ressuscité des morts le troisième jour. Lorsque tu crois à ce sacrifice, tu es justifié. Et l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Lorsqu'on va te dire maintenant d'aller aux eaux du baptême, si tu as réellement cru, tu ne peux pas refuser. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est la représentation extérieure de ce qui s'est passé dans ton esprit en secret. Tu as cru à la mort de Christ, tu as cru à son ensevelissement, tu as cru en sa résurrection. Donc dans ton esprit, le Saint-Esprit a déjà imprimé l'image du sacrifice. Tu sais et tu crois que Jésus est mort à la croix, qu'il a été enseveli et que le troisième jour, il est ressuscité des morts. Cette image-là, le Saint-Esprit l'incruste dans ton esprit. Ensuite, tu dois témoigner ce qui s'est passé dans le secret. Lorsque tu déclares de ta bouche, je crois au sacrifice de Jésus, à son corps meurtri à la croix, à son sang coulé qui a ôté ma condamnation. Je crois qu'enseveli, il est ressuscité le troisième jour et il est vivant. Je déclare que je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Quand tu fais cette déclaration devant quelqu'un, c'est parce que l'Esprit t'a convaincu que c'est vrai. Alors, lorsqu'on te dit, montre-nous ce que tu as reçu dans ton esprit en allant aux eaux du baptême, on t'explique que tu vas mourir avec Christ, être enseveli avec Christ et ressusciter avec Christ. Tu ne peux pas contester parce que l'image est claire dans ton esprit. Tu n'as donc pas honte de représenter devant les gens ce qui est le secret de ton cœur. Le baptême d'eau, c'est donc la manifestation extérieure du baptême du Saint-Esprit qui s'est passé dans ton esprit. C'est pour ça qu'il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc croire et être baptisé sont liés. Et c'est la conjonction qui lie la foi en Christ, la croyance de son sacrifice et la représentation par le baptême. C'est pourquoi les deux sont intimement liés. Lisons maintenant Marc, chapitre 16, le verset 15 et 16. Donc Marc ici explique Matthieu 28, verset 19. Donc quand tu lis les deux, l'un explique l'autre. La Bible nous dit que le témoignage de Dieu est vrai. Et la vérité biblique ne s'attache pas à un seul verset. Il faut deux versets au moins qui vont permettre de comprendre la doctrine. Ça veut dire que croire tel que c'est écrit dans Marc, c'est croire au sacrifice de Jésus. Et
être baptisé, c'est être sauvé. Les deux sont liés. Maintenant, si je lis donc Matthieu 28 autrement, je dirais ceci. Allez, faites de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, nous comprenons que l'action des deux est complètement unie. Si tu dis à quelqu'un, baptise-toi, il dit non, je ne suis pas convaincu, ça veut dire tout simplement qu'il n'a pas encore cru. Parce que si réellement il croit, le baptême est naturel. Ou dans l'eau, l'eau représentant le tombeau de Christ. Alléluia. Donc si je te demande, est-ce que le baptême est indispensable? La réponse, c'est oui. Est-ce que le baptême est une recommandation? La réponse, c'est oui. Parce qu'une recommandation, tu es libre de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Mais tu écopes aussi les conséquences. Maintenant, si je pose la question, le baptême est-il obligatoire pour être sauvé? Qu'est-ce que tu me réponds? Je te réponds non. Pourquoi? Parce que à la croix, par exemple, quelqu'un a cru en dernière minute, Luc 23, verset 43, et a été sauvé sans être allé dans les eaux du baptême. C'est comme quelqu'un à qui tu prêches l'évangile alors qu'il est couché dans un lit de mort. La personne écoute, elle accepte, elle croit, elle déclare sa foi, mais elle n'a pas le moyen d'aller aux eaux du baptême. Si elle meurt, est-ce qu'elle est sauvée? Oui, elle est sauvée. Maintenant, je pose une question. Imaginons que Jésus, à la croix, ayant écouté le brigand qui lui a dit, toi au moins tu n'as rien fait. Nous méritons la mort, mais pas toi. Quand tu seras dans ta gloire, ne m'oublie pas. Jésus disait, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Imagine-toi un seul instant, qu'à cet instant-là, Jésus commandait à ses anges d'agir et que les anges venaient frapper tous les soldats là, descendre Jésus de la croix et le brigand qui avait cru. Et si Jésus lui disait, maintenant va aux eaux du baptême, est-ce que ce monsieur-là allait partir aux eaux du baptême ou il allait refuser? Son cœur était complètement compatible avec la foi en Christ. Il serait allé aux eaux du baptême. Mais comme Jésus lui-même accomplissait l'œuvre parfaite, il est rentré dans la grâce qui était en Jésus et il a été sauvé. Alléluia. Maintenant, lisons Acte 8, versets 35 à 39. On va prendre maintenant encore un autre cas de quelqu'un qui va croire et on va voir sa réaction. Voilà. Première étape, l'annonce de l'évangile. L'eunuque éthiopien a cru et il a entendu parler du baptême. Et puis il a vu l'eau. Il dit, mais voici de l'eau. Conformément à ce que tu m'as dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Philippe, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, cela est possible si tu crois de tout ton cœur. Alléluia. L'eunuque répondit 2 points. Et on nous a pris maintenant la déclaration de l'eunuque. On n'a pas reporté ce qu'il a dit. On ne nous dit pas, l'eunuque répondit qu'il croyait que Jésus était le Fils de Dieu. Mais l'eunuque répondit 2 points. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà sa confession de foi. Philippe est convaincu que l'eunuque est convaincu. Qui conduisait? C'était pas Philippe, hein? C'est l'eunuque qui conduisait son char. Il s'arrête. La suite, il descendit dans, alléluia, et Philippe baptisa l'eunuque. Alléluia. Il n'a pas mis 2 gouttes d'eau sur sa tête. Il a plongé parce que baptême vient du mot grec baptizo qui veut dire immerger, plonger dans. Bien, 2 situations. Est-ce que c'était le premier baptême qui existait? Non. Est-ce que c'était le premier baptême d'eau? Non. D'autres baptêmes avaient eu lieu. Par exemple, Jésus, on a vu, est allé aux eaux du baptême. Alors, quand Jésus va aux eaux du baptême, il a été baptisé où? Dans l'eau du Jourdain. C'est-à-dire, il a été plongé. Ici, l'eunuque éthiopien va aussi dans l'eau et il est plongé. Maintenant, 2 situations. Est-ce que le baptême enlève le péché? La réponse, c'est non. Puisque on nous a dit, c'est celui qui aura cru, dont le péché originel est enlevé par ta foi en Christ. C'est toi qui as droit et qui est qualifié pour le baptême dans l'eau. Donc, le péché originel ne part pas par le baptême. C'est la repentance que tu as dans ton cœur devant la malédiction qui est entrée dans le monde et dans ta vie et ta foi dans le sacrifice de Jésus pour ôter cette malédiction-là. C'est ça qui ôte la malédiction.